Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne journée, les gars. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit, il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, petite vidéo sur Tory Lanez. Parce que pour ceux qui ne sont pas encore au courant de l'actualité, ça doit faire quoi? 1 an et demi, si je dis pas des bêtises. J'espère que vous allez peut-être me rectifier en commentaire, les gars. Ça fait 1 an et demi qu'il est en prison. Et là récemment, malheureusement, il s'est pris des coups de couteau, excusez-moi, 14 coups de couteau pour être précis. Et en plus, celui qui a failli l'assassiner est adulé par la population. Et on apprend derrière qu'il a été payé par des proches de Megan Thee Stallion. J'arrive jamais à dire son nom de famille. En tout cas, ils ont fait une cagnotte pour lui. Donc bon. Voilà jusqu'où, on va dire, les BDG sont prêts à aller. Quelqu'un que tu connais pas, tu es prêt à le planter ou le tuer pour des meufs et après derrière tu as une cagnotte. Enfin bref. Donc Stevie Feeling, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est très très doué en tout ce qui est rap, enfin tout ce qui est chanson, on va dire. Voilà, chanteur, artiste en général. C'est vraiment sa cam. Il est très très fort. Voilà. Donc un big up au Cameroun. Hein, les Camerounais, le continent, vous êtes très très fort. Il est très très fort en tant que Camerounais. Mais c'est même pas ça. C'est vraiment son art de narrater les histoires, etc. Donc on écoute. Merci à vous. Il vient d'être poignardé plus de 14 fois en prison. Il a été transporté à l'hôpital, mais apparemment il va mieux. Tory Lanez. Alrighty, Tory Lanez stabbed in prison. On n'a pas encore totalement les détails, mais il y a 2 versions. Le Los Angeles Times a reporté l'agression que Tory Lanez a subie en prison. Ils expliquent que Tory Lanez a été agressé. Alors beaucoup disent que c'est un coup monté entre guillemets pour qu'il sorte vite. Parce que je rappelle les faits. En gros, là il n'y a pas longtemps, il y a combien de temps? Il y a 3 ans déjà. 3 ans à peu près. Il aurait, en tout cas selon les dires de son ex à l'époque, Megan Thee Stallion, hein, il aurait tiré sur elle et donc il est en prison alors qu'en fin de compte les tests ADN révèlent que son ADN n'était pas sur l'arme. Voilà, il n'y avait pas de poudre retrouvée sur ses mains parce que normalement quand on tire une arme à feu, normalement on a de la poudre dans les mains. Il n'en avait pas. Et bon, au State, ça va vite. Hein. Ah, pour une peine comme ça, il aurait pu risquer la prison à vie ou peine de mort. Hein. Ça dépend de l'État, en tout cas. Et là, bon, comme je l'ai dit, il est dans le coma là, en ce moment. En tout cas, il a pris 14 coups de couteau et c'est chaud. Donc, l'histoire commence à être bizarre, en fait. Les gens se disent, en fait, est-ce que c'est pas plus loin? Est-ce que c'est pas une histoire de Jay-Z, etc. Il le dit pas là dans la vidéo, mais les gens le disent que ça pousse un peu plus loin en fait. Agressé par un autre détenu, mais que c'était une plaie légère. Son état s'est depuis amélioré, il semble parler, il va mieux. Et il y a une enquête qui a été ouverte pour savoir pourquoi ce détenu l'a agressé. Mais la famille de Tory Lanez, depuis son compte Instagram, a posté un autre message plus détaillé. On explique que Tory Lanez a été poignardé 14 fois, 7 dans le dos, 4 dans le torse, 2 derrière la tête et 1 sur le côté gauche de son visage. C'est absolument effroyable, c'est ça qui choque tout. Mais les gars, il a dépassé 50 Cent là. 50 Cent il a été on lui a tiré dessus 9 fois. Ah, le gars il voulait pas le rater, hein. Vous imaginez 14 coups de couteau. Oh, et les prisons américaines là-bas, c'est pas ça rigole pas les gars. Tous les internautes, mais effectivement, il finit ce message en disant que malgré tout, franchement, c'est un espèce de survivant parce qu'il a réussi avec tout ça donc à survivre et à aller mieux à l'hôpital. Pour rappel, Tory Lanez s'est enfermé et encourt une peine de 10 ans de prison pour avoir tiré sur Megan Thee Stallion. C'était la fameuse nuit où ils étaient tous les 3 sortis de chez Kylie Jenner. Il y a une altercation entre Megan Thee Stallion et sa meilleure amie de l'époque, Kelsey, parce que les deux se rendent compte que Tory Lanez joue avec les deux et finalement donc Tory Lanez officiellement selon la justice. Et bon, j'ai mis pause hein. Il raconte très très bien Stevie. Mais juste, en tout cas, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Parce que c'est encore le comportement de certaines personnes dans la vraie vie. Les gars, c'est pas parce qu'elle a gros cuit que vous pouvez faire tout pour elle. Même gros cuit, là, tu fais tout. Le lendemain, si elle doit aller voir quelqu'un d'autre, elle va aller voir quelqu'un d'autre. Et mesdames aussi, c'est plus un conseil pour vous.
Vous aimez trop ça. Quand l'histoire ne se passe pas bien, s'il doit être avec quelqu'un d'autre, il doit être avec quelqu'un d'autre. Là, dans cette histoire-là, vous deux, vous êtes Jeonju. Jeonju fini. Lui aussi, il aime les Jeonju. Il sort avec vous deux. Ça vous fait quoi? Partager. Faut partager dans la vie. Ah, c'est une dinguerie. En tout cas, on l'a accusé à tort. Hein. Et le gars, il a failli y rester pour un truc, au final, qu'on est en train d'apprendre, en tout cas, avec le procès qui va bientôt avoir lieu, que c'est pas lui. C'est une dinguerie. Ce que lui et Stéphanie a tiré sur la jambe de Megan Thee Stallion notamment. Get out the car and it's like everything happens so fast. And all I hear is this man screaming. He said, "Dance, bitch." And he started shooting. And I'm just like, oh my God. Like he shot a couple of times. And I So was is so he in the scared. car shooting from the car, Megan? How He is is. he? On dit qu'il a tiré sur elle, mais enfin, on dit qu'il a tiré sur elle, je vois pas où, sur la voiture, je sais pas, en l'air, je sais pas, parce que dernière nouvelle, elle serait pas là s'il avait vraiment tiré sur elle. Enfin bon. Standing up over the window, Okay. shooting. And I didn't even want to move. I didn't want to move too quick. Like, cause I'm like, oh my. Du coup, l'agression a bien eu lieu. On ne sait pas si la famille grossit les traits pour lui donner un côté encore plus iconique, sachant qu'il sort des albums en prison et que le dernier album, même si c'est pas un succès populaire, on voit qu'il a acquis une vraie fanbase parce qu'il a fait quasiment plus de 20 000 exemplaires en première semaine. Plein d'albums de R&B, notamment par exemple celui de Coco Jones, qui a eu beaucoup de promos, ne font pas ça. C'est-à-dire que son passage en prison renforce son socle de fans, contrairement à beaucoup d'autres artistes. Du coup, ça peut être utile pour sa famille de renforcer encore plus le côté où s'il a été agressé, bah, ils en rajoutent dans les détails. Mais dans tous les cas, on espère qu'il va mieux parce que de toute façon, l'agression est réelle. Que pensez-vous de tout ça? Bah, j'espère que ça va aller pour lui, en vrai. Et merci pour les travaux, Tori. Ah, les gars, si vous n'étiez pas là, si vous étiez sur une autre planète, j'en suis désolé pour vous. Mais 2021, c'était le feu. Le pseudo-Covid. Nous, en tout cas, c'était la meilleure vie. Le gars, il était dans un building, dans sa maison, enfin, dans son appartement, excusez-moi, où je sais pas combien d'étages. Et il faisait les lives. Ah, c'était le feu. Tory Lanez. Ah, mon gars, 14 coups de couteau. T'as failli partir comme ça. On écoute une autre vidéo. À tout de suite. L'avocat de Tory Lanez allait jouer sur le fait que potentiellement c'est Kelsey qui lui a tiré dessus. Donc on pourrait se dire mais pourquoi Kelsey témoignerait en faveur de Tory Lanez? Eh bien tu as raison. Je vous rappelle qu'il voulait pas être la balance comme 6ix9ine. Hein. 6ix9ine, voilà, on sait tous que c'est une balance. Et d'ailleurs une vie de balance ça dure pas longtemps les gars. Le gars est tenté de se trimballer dans tous les États-Unis. J'espère pour lui que ça va aller, que ça va pas mal finir, mais en tout cas, tout le monde le cherche. Et là, Tory Lanez, je crois qu'on se rapproche d'un truc où il n'a pas voulu balancer, c'est pour ça que il a voulu endosser un truc qu'il n'a pas fait. En tout cas, les faits nous le disent, pardon. Pas de test ADN, alors que c'est son pistolet, c'est son arme. Pas de traces de poudre sur sa main pour quelqu'un qui est censé avoir tiré. Et si en fin de compte, c'était vraiment sa pote qui a tiré sur elle, mais sa pote, elle a fait béton Tory, histoire de... Parce que c'est trop facile d'accuser Tory. On sait que c'est un mauvais garçon, etc. C'est un mec hyper colérique, etc. Ouais. C'est pour ça que souvent, quand vous avez le mauvais comportement contre vous, c'est facile de vous faire tomber. Quand vous avez des vices, c'est facile de vous faire tomber. Trop facile. Les gens cernent votre personnalité et vont vous accuser. Et dans cette histoire, c'est vraiment ça. Il savait que c'est un mec nerveux, etc. Et voilà, il est béton. C'est pas du tout ça. De base, Kelsey a été appelé à la barre par l'accusation, c'est-à-dire Megan Thee Stallion, pour témoigner en faveur de Megan. Son témoignage, en fait, allait faire bouger beaucoup de choses. Sachant qu'une chose, elle a eu un entretien, et ça je l'ai pas dit plus tôt, avec la justice enregistré, où elle raconte absolument tout ce qui s'est passé ce soir-là. Elle dit clairement que Tory Lanez a tiré sur Megan Thee Stallion. Et elle donne des détails en plus, beaucoup de détails, clairement en défaveur de Tory Lanez. Donc c'est pour ça que le procureur l'a appelée elle, en se disant, ok, elle va raconter tout ce qui s'est passé, et les jeux sont faits. Ce qu'elle va faire, c'est tout simplement dire l'exact
opposé de ce qu'elle avait déclaré au préalable. Elle dit... Et vous voyez, c'est le problème de certains témoins qui sont prêts à tout parce qu'ils ont reçu une somme derrière et qui ne peuvent même pas redire ou refaire leur témoignage qu'ils ont fait avant. Vous voyez, beaucoup de personnes, on va dire, tuent le travail des vrais témoins, des vraies personnes qui ont vécu vraiment des choses. Et là, dans cette histoire, c'est vraiment faux. C'est faux. Et pourquoi? Moi, les questions que je pose, pourquoi du coup, on a fait des tests de poudre sur les mains de Tory et pas sur la meuf en question, la meilleure amie? Pourquoi? Bizarrement, il n'y a aucune étude, il n'y a aucun test qui a été fait sur elle. Peut-être que la solution aurait été réglée depuis, aux dernières nouvelles. Hein. En tout cas, moi, pour avoir regardé des documentaires, etc., on dit que si tu as des traces de poudre sur toi, c'est que logiquement, potentiellement, c'est toi qui as tiré. Et Tory n'en avait pas. Pourquoi ils n'ont pas fait sur la meilleure amie? Mais bon. Dira qu'elle n'a ni vu Tory avec un gun tiré sur qui que ce soit. Et le procureur qui a essayé de lui poser des questions pour essayer de lui faire dire ce qu'elle a dit dans l'enregistrement de septembre 2022, eh bien elle disait, elle voulait tout simplement pas répéter la même chose. Elle disait que c'était complètement faux et que ce témoignage n'était pas bon. Tout le tribunal était confus suite à ça. Ensuite, deuxième élément, l'ADN de Tory Lanez n'a pas été retrouvé sur le chargeur et sur le gun. Alors, même si c'est pas un élément ultra important, parce qu'on sait que le gun appartient à Tory Lanez, ça c'est certain, et le fait qu'on ne retrouve pas son ADN sur le gun, c'est une analyse peu concluante. Chris Brown vient d'être arrêté à Manchester en Angleterre. En ce moment, c'est un peu la guerre pour les célébrités américaines, parce qu'en fait, l'incident remonte à 2023. À l'époque, Chris Brown est de passage en Angleterre et il faut savoir que pendant très longtemps, il a été interdit de territoire au pays suite à l'affaire Rihanna et parce qu'on trouvait que c'était un homme violent. Là, il retourne en Angleterre. Il a une altercation avec un producteur qui s'appelle Abe Diao. Ce producteur-là avait porté plainte à l'époque à Chris Brown, disant que lors de cette altercation dans une boîte de nuit, en fait, Chris Brown avait pris une bouteille de champagne et le lui avait tapé sur la tête. Ensuite, le producteur avait été transporté à l'hôpital et il saignait. C'est pour ces faits que la police anglaise l'a donc arrêté cette nuit. La plainte a été déposée il y a 2 ans, mais comme Chris Brown n'est pas un citoyen anglais, ils ont attendu qu'il retourne en Angleterre pour pouvoir sans doute l'arrêter et l'interroger, avoir sa version des faits. Il faut savoir que le producteur demande 16 millions de dollars en dommages. Un mec violent comme ça, il est violent les gars, il est violent. Mais bon, il a l'argent, il sait sortir du mailles du filet comme on dit. Et voilà, ils vont pas le louper. Moi, j'ai intérêt. À mon avis, pour le moment, c'est une garde à vue vu qu'il a été arrêté cette nuit à 2h du matin. Mais le plus dur pour lui, pour moi en tout cas, serait le fait qu'on le bannisse encore du territoire en Angleterre pour violence. Parce que déjà la première fois, ça lui avait coûté une partie de sa carrière. Je trouvais qu'il y avait un gros potentiel d'expansion en Angleterre qui a jamais été exploité parce que justement, il pouvait pas aller dans ce pays-là. Et cette histoire pour lui, si elle se termine mal, pourrait refaire en sorte qu'il soit banni de territoire, ce qui freinerait encore une fois sa carrière alors qu'il était bien reparti. Que pensez-vous de tout ça? Très mal parti pour Chris Brown qui doit rester en prison. Pour rappel, on lui a refusé la liberté sous caution. Chris Brown a été arrêté le 15 mai pour un incident qui s'est produit en 2023. Il était dans un club avec un producteur qui s'appelle Abe Diao et selon ce producteur, il y aurait frappé une bouteille de champagne sur la tête. Le producteur est tombé, il l'a frappé avec ses pieds. Chris Brown avait ensuite quitté l'Angleterre et là, il est revenu pour commencer à préparer sa fameuse tournée. Problème, c'est que les autorités anglaises n'oublient rien, donc du coup, il était attendu de pied ferme et dans la nuit du 15 mai, ils sont venus le chercher et l'ont incarcéré. On s'est dit au début que c'était une garde à vue, donc du coup il aurait dû sortir au bout de 2-3 jours, mais finalement il a été entendu et ils estiment qu'il y a suffisamment d'éléments pour le garder 1 mois. On lui a refusé la liberté. Ah, les Anglais ils rigolent pas des petit truc là. Lui aussi il croit que c'est une raclie ou quoi? C'est une dinguerie, wesh. Lâche l'affaire, frère. Laisse tomber. Moi je croyais que c'était pour agression ou V, je sais pas, mais là c'est un mec. Franchement les gens aussi ils abusent. Hein. La liberté sous caution, ça veut dire que Chris Brown ne sortira potentiellement, parce que c'est même pas sûr, le 13 juin. C'est-à-dire que le 13 juin, il y aura une nouvelle audience pour savoir s'il peut sortir de prison, pour savoir s'il est dangereux et pour savoir si l'affaire va plus loin. La problématique, c'est que la tournée de Chris Brown était censée commencer le 8 juin. Et c'est ça qui met notamment les fans en panique parce que c'était 2 mois de tournée. Il passe en France début juillet et là, clairement, ça va être décalé. Le problème, c'est que pour Live Nation, qui est le producteur de la tournée, c'est aussi compliqué parce que là, tout de suite, ils ne savent même pas comment décaler parce que c'est sûr déjà que les premiers concerts ne vont pas se tenir. Donc voilà.
il pourra pas faire les répétitions, mais ils peuvent même pas se dire qu'on va décaler au 13 ou au 14 ou au 16, parce qu'ils sont même pas sûrs que le 13 il va sortir. S'il sort de prison le 13, ce sera peut-être légèrement décalé, mais si c'est encore repoussé, peut-être que la tournée sera définitivement annulée. Donc c'est une situation un peu compliquée pour lui, son équipe et bien sûr Live Nation. En tout cas, ce producteur Abidjan n'a rien lâché et l'affaire semble aller beaucoup plus loin. Je pense, à mon avis, qu'il a dû prendre l'affaire à la légère. Peut-être aussi que ce sera pas grave au final, mais en tout cas, ce que beaucoup d'artistes afro-américains oublient à chaque fois qu'ils viennent en Europe, c'est que les juges européens, les A$AP Rocky et autres, ne rigolent pas. La moindre erreur, tu la payes super cher, et c'est peut-être ce qui est en train de lui arriver. Que pensez-vous de tout ça? C'est très mal. En tout cas, c'était juste l'actualité. Par rapport à Tory, j'ai rajouté un peu Chris Brown. Parce que les deux, c'est des têtes de mule un peu. Bon, Chris Brown, je pensais vraiment que c'était un truc... agression sur une femme, etc. Bon, apparemment c'est sur un homme, mais bon. Lui aussi, il lâche pas l'affaire. Moi, je pensais que ça allait juste finir en amende, qu'il allait régler, puis c'est fini. Le gars, il lâche pas l'affaire. Enfin bref, pour Tory Lanez, j'espère vraiment qu'il va s'en sortir. Bon, 14 coups de couteau, c'est énorme. Et après Chris, pour moi, c'est un peu la revanche des juges contre lui. Par rapport à Rihanna, hein, même si Rihanna ça date, hein, mais voilà. Franchement, le milieu artistique, c'est vraiment dommage qu'il y ait un fléau qui gangrène sur les stupes, etc. On va pas se mentir, c'est rempli. Hein. Quand il y a des problèmes comme ça, en général, les gens sont remplis de stupes. Et faut vraiment mettre un coup de pied dans la fourmilière pour essayer de chambouler tout ça, mais bon, c'est assez difficile, c'est déjà bien installé. Donc voilà, c'était une petite vidéo réaction dessus. En espérant que ça va vous plaire. Voilà, je suis pas du tout fort en domaine de musique. C'est pas du tout mon fort. C'est la preuve, c'est Stevie, c'est son fort. Chris A iconique aussi. Je pense que vous les connaissez, mais allez-y voir quand même leur page. Voilà. Donc merci infiniment. Likez, partagez, abonnez-vous et on s'attrape les gars.